Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Dans cet épisode, on va s'attaquer à un très gros morceau de la programmation de jeux vidéo, le trouve-chemin, ou en anglais, le Pathfinder. Le but est de trouver le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B. Comme ça, vos ennemis ne vont pas paraître bêtes dans votre jeu. Je vais vous donner deux méthodes différentes. La méthode des jeux de stratégie, que j'affectionne particulièrement, et la méthode des jeux d'aventure, qui est équivalent à un GPS. Si votre jeu est déjà bien avancé, mais que vous bloquez sur l'intelligence des personnages, ou si vous êtes juste curieux, on va s'attaquer au Pathfinder. C'est parti! Nous allons commencer par la première méthode pour faire un Pathfinder, celle des jeux de stratégie. Son avantage est qu'elle fonctionne toute seule à partir du terrain de votre jeu, sans paramétrer quoi que ce soit. C'est pourquoi cette méthode est utilisée dans l'immense majorité des jeux de stratégie, quand on peut créer ses propres niveaux qui en plus peuvent changer en cours de partie. Je commence par vous expliquer de manière vulgarisée son fonctionnement. Vous avez un personnage à un point A sur un terrain par case tel qu'expliqué dans l'épisode 9. Vous désirez qu'il se rende à un point B et être prévenu si jamais cela n'est pas possible. Imaginez qu'on répand de l'eau au point A. Celle-ci se répand partout autour, case par case. Et arrivé sur une case, on indique par où l'eau est arrivée. Dès que la première goutte touche l'arrivée, on fait le chemin inverse de l'arrivée au départ grâce à ces indications. On a alors trouvé le meilleur chemin. Si jamais toutes les cases libres sont remplies sans arriver à destination, le point A et le point B se trouvent dans des zones qui ne communiquent pas. Je vais maintenant vous donner l'algorithme, soit le code, mais en français. On place de l'eau au départ. On parcourt tout le tableau d'eau. On ajoute de l'eau tout autour dans les cases vides, en enregistrant dans un tableau depuis un numéro indiquant si c'est un ajout de haut, de bas, de gauche ou de droite ou des différentes diagonales. Si l'eau se trouve sur la case d'arrivée, on récupère et enregistre le chemin en parcourant le chemin inverse grâce au tableau depuis. S'il reste de l'eau dans le tableau, on continue à parcourir le tableau en deux. Sinon, le chemin entre A et B n'existe pas. Vous trouverez le programme pour tester cet algorithme sous la vidéo, le programme Trouve Chemin. Clic gauche pour modifier le terrain et clic droit pour demander au personnage d'aller où vous voulez. Le clic milieu utilise une version du programme qui est plus rapide pour l'ordinateur. Il a pour caractéristique de ne pas répandre l'eau toujours dans toutes les directions. Vous comprendrez que si l'eau vient de gauche, il ne sert à rien d'essayer de la propager vers la gauche de nouveau. Passons maintenant à la deuxième méthode. Celle-ci fonctionne comme un GPS. Il faut définir des points de passage reliés entre eux par des chemins. Si vous n'utilisez pas de terrain par case, celle-ci sera votre méthode. Cela fonctionne même avec des jeux en 3D. J'ai également créé un programme de test pour cela, Trouve Chemin GPS Style, où on peut créer les points et les chemins en demandant à une entité de se déplacer en prenant le meilleur. Le principe est dans l'idée de la première méthode, sauf que l'eau ne passe pas par des cases, mais par des points définis sur le chemin. Il y a aussi une notion de distance, et l'eau peut passer deux fois par le même chemin si son chemin est plus rapide. On cherche au début le point le plus proche de la position de départ pour chercher le chemin à partir de ce point-ci. Et à la fin, pareil, pour chercher le dernier point où le personnage passera avant de sortir du chemin et de rejoindre la position finale demandée. Voici donc son algorithme. On part du point le plus proche de la position de départ en plaçant l'arrivée d'eau sur ce point. On parcourt le tableau d'eau. L'eau se répand aux autres points auxquels le point est connecté. Mais cela seulement si le trajet que l'eau a fait depuis le départ jusqu'à ce point
est plus court que la distance des autres arrivées d'eau qu'il y a eu sur ce point. On continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. À la fin, on cherche le point le plus proche de la position de destination où l'eau est passée. Pour comprendre la singulière différence entre ces deux algorithmes, voici un exemple. Comme toutes les distances dans la méthode 1 sont identiques, soit une case, on n'a pas à se demander s'il y a un autre chemin qui serait plus rapide. Le premier arrivé y est toujours le meilleur. Dans la méthode 2, par contre, avant la fin des calculs, on ne sait pas quel est le meilleur chemin. Une amélioration de la méthode 1 comme de la méthode 2 serait de tester le chemin entre le personnage et ses futures destinations, pour savoir si on ne peut pas sauter des étapes. Cette amélioration est d'ores et déjà utilisée dans les jeux d'aujourd'hui. Si vous le faites, limitez-vous à une itération d'anticipation de chemin par image, plutôt que de faire tout d'un coup. La différence sera imperceptible, mais la charge pour l'ordinateur n'explosera pas. Bon, j'ai terminé mon épisode sur le Pathfinder, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Voilà, si vous avez aimé le principe de ma chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Si vous postez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dans les futures vidéos. Alors voyou!